Mesdames et messieurs, merci de suivre Grande Tribune. Aujourd'hui, 17 mai, la RDC se rappelle de cette date. D'aucuns diraient de funeste, d'autres de libératrice comme date, et ça rappelle tant de souvenirs. Et comme par hasard, c'est à la même date que les Katangais et Katangaises se réunissent autour d'une table pour finalement épurer leurs problèmes. Alors, les journalistes de Kinshasa se réunissent aussi autour d'une table pour réfléchir de l'union autour de la table katangaise. Donc nous aussi, nous faisons la même union, le même exercice pour réfléchir, pour regarder, est-ce qu'il s'agit d'un complot ou il s'agit finalement d'une véritable réconciliation. Mais comment ne pas parler de cette question des élections avec Kadima qui rassure que les élections auront bel et bien lieu en 2023. Messieurs et dames, recevez chez vous mes deux invités. Il s'agit donc de Yves Bouya, qui est journaliste à CNews, qui est avec moi aujourd'hui. Yves Bouya, comment allez-vous? Non, je vais bien, Christian Bossébé. C'est un plaisir de te voir. Pour moi, ça a toujours été un plaisir partagé parce que vous savez que j'ai été au premier numéro de cette émission. Ça, on se rappellera toujours. Et depuis la rédaction de Congbuzz ne m'a jamais fermé ses portes. C'est toujours avec plaisir et joie quand je reçois le coup de fil de vos collaborateurs pour participer à cette émission. Et des fois, je mets de côté certaines de mes occupations, préoccupations de mes rendez-vous pour répondre déjà à cette émission qui aujourd'hui qui est devenue une très grande tribune parce que quand tu passes, le lendemain, tu as tes téléphones qui sonnent pour dire que nous t'avons suivi chez Bossembe. Et hier, votre collaborateur m'a fait rire hier en me disant que Yves, je pense que c'est Jérémy, qui m'a appelé, il m'a dit, mais les messages qu'ils reçoivent, quand je passe ici, ils disent, mais Yves Bouya est très intelligent quand il passe chez Bossembe. Alors je dis, quand on touche à la mauvaise corde, mais c'est les Yves Bouya qui alors on me dit, quand il est chez Bossembe, il est très intelligent. Dis, ah bon, c'est vrai. Alors pour être resté intelligent, je préfère rester et passer ici les rares des fois que les occasions se les pointent. Alors vous rencontrez, comme toujours d'ailleurs, votre compagnon. Donc, votre jumeau. Mais avec qui vous avez toujours des contradictions. Oui, sur plusieurs points. Et je les sens aussi aujourd'hui, nous aurons des contradictions. Bon. Ah, c'est ça déjà qu'il y a des contradictions. Je vois ça venir. Alors, Izouba, opinion.cd, comment allez-vous, mon frère? Je vais très bien. Je voulais aussi remercier cette très grande tribune. Merci. Grande tribune, d'ailleurs, comme c'est sa dénomination. La dernière fois quand je suis passé ici, j'ai vu que l'émission avait plu à beaucoup de gens et ils ont partagé même des extraits sur Twitter. Ils nous ont tagués, toi et moi, et j'ai vu que les gens ont apprécié. Pourtant, il y avait deux tendances opposées et moi j'en profite pour vous jeter des fleurs et pour vous demander de continuer sur cet élan-là. Oui. Parce que dans, comment on appelle ça, genre journalistique, interview, c'est que vous pratiquez maintenant, beaucoup n'ont pas eu à comprendre cette matière parce que c'est un grand genre. C'est pas réservé à n'importe qui. Quand vous maîtrisez des questions, par exemple d'interview, des techniques et de la pratique, comme vous le faites, c'est une chance. Et beaucoup qui ont la facilité d'avoir des grands plateaux comme ça, ils n'en savent pas comment saisir cette opportunité. Ils se jettent dans des banalités, dans des futilités et ils opposent les gens, des fois, quand les gens se battent et ils profitent de la recherche du buzz. Tu vois, ils profitent de ce buzz et tout ça. Or, ce n'est pas ça l'interview. L'interview, en fait, c'est d'abord pédagogique. Vous devez faire ce qu'on appelle la maïeutique, hein? Sortir de la personne quelque chose de caché et c'est ça ce que vous avez l'habitude de faire. Quand je vous jette des fleurs pendant que vous êtes encore là. Quand j'ai des éloges venant de ceux qui ont appris ça à l'école, vous n'avez pas l'idée de comment ça me fait plaisir. Alors, comment on va commencer cette émission
sans parler de ce que je considère comme un vrai triomphe. Vous l'avez certainement vu, Bakole remporte, Yves Bouya, le combat avec Tony Yoka. Mais lorsque Bakole part, Bakole n'a pas de soutien. Bakole n'a même pas un médecin qui l'accompagne pour soigner, ainsi de suite, tout ça. Bon, alors les gens disent, est-ce qu'il s'agit de l'organisation personnelle? Est-ce que c'est l'État qui devait le faire? Est-ce que c'est la fédération? Ainsi de suite. Bref, mais Bakole se retrouve dans une salle remplie de gens, mais des supporters de Tony. Mais quand il se bat et qu'il gagne, j'ai vu des autorités politiques tweeter, féliciter. Alors je me pose la question, c'est quoi? Une récupération politique? Quelle est votre appréhension d'abord de ce combat et ensuite de ce qui en découle? Non, d'abord, pour moi, j'ai dit que ça a été de la pure récupération politique. À l'idée où vous avez vu, quelques heures avant ce combat, Martin Bakole soulevait certains points, des points qui ont choqué vraiment certaines sensibilités quand il avait dit qu'il va livrer un grand combat sans avoir un appui venant du gouvernement. Donc ça, c'était vraiment choquant, ça nous avait tous choqués. Moi-même, je vous avais dit, mais que font tous ces ministres? Pourquoi ils sont nommés? Est-ce que ces ministres, ils sont là, ministres des Sports, ils ne sont là que pour gérer les problèmes, tout ce qui est lié au football. Oui. On n'est pas ministre seulement parce que les léopards doivent jouer. Non, son rôle des ministres, c'est de suivre nos athlètes, les compatriotes qui évoluent à l'étranger. Vous avez même vu la dame ici, la Congolaise, je crois, l'Allemande naturalisée congolaise, la judoka. Brazer. Oui, elle a dit un moment, elle a fait le choix de la nationalité congolaise, mais tous les combats qu'elle livre à l'extérieur, elle n'a jamais reçu aucun appui venant du gouvernement. Ça, c'est quand même grave. On a suivi comment est-ce que Canal Plus nous a fait un grand matraquage médiatique sur ce combat en faveur. Au point de mentir. Oui, en faveur de Tony Yoka. Comment est-ce qu'il annonça même sa victoire, que c'était lui les meilleurs de meilleurs, les meilleurs de poids lourds. Il va maintenant monter en catégorie et qu'il fallait vraiment avoir un soutien. On ne peut pas condamner les Français sur ça parce que c'est des personnes qui sont... ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Non, c'est vraiment... C'est des chauvins. Ils sont là, ils suivent tout ce qu'un Français fait des prêts. Mais nous, ce qui est très normal, nous avions été honorés par ces combats de Martin Bakole, qui a gardé son mental très fort, qui a dit que, nonobstant ce manque de soutien venant du gouvernement, lui quand même, il était focus, il avait fait un fixisme sur ces combats. Et la raison pour laquelle, moi, j'ai suivi ses entraînements, ses sparring, comment est-ce qu'il s'était vraiment isolé avec son entraîneur et comment est-ce qu'il était très motivé quand il a fait les déplacements de Paris. Les messages forts qu'il avait lancés à Tony Yoka pour dire que Tony, j'arrive, prépare-toi. Ça montrait l'image, ça affichait l'image de quelqu'un qui était prêt à tout affronter. Il était vraiment préparé à toute éventualité. Très bien. Mais, ensuite, il gagne ses combats. On a suivi dans la récupération politique. Mais moi, avant de parler de la récupération, j'étais un peu indigné de la décision des arbitres. Mais non seulement qu'ils nous montrent sur les quarts de points, alors qu'il y avait un vrai quart de points. Il n'y a presque pas presque dans aucun round où Tony avait une ascendance sur Bakole. Bakole a eu une ascendance. C'était seulement au 6e round où Tony s'était un peu réveillé. Oui, mais pas au point de prendre l'ascendance. Pas au point, n'a pas pris l'ascendance. Oui, mais là, même en termes de coups encaissés, Bakole n'avait pas encaissé des coups. C'était aussi très normal parce que pendant du premier jusqu'au 5e round, Bakole s'était vraiment donné, vraiment à fond. Mais après, quand Tony a vu qu'il a encaissé, il a tenté de soulever la manivelle. Mais ce qui m'a gêné, personnellement, c'est le fait, je vais donner la parole à Edmond, ce qui m'a gêné, Edmond, c'est le fait que l'arbitre dise 94. Alors, j'ai beau chercher dans tous les rounds, il dit, mais à partir de quel moment ils ont 84. Pourtant, cette décision ne devrait pas en principe être partagée, ça devrait être une certaine unanimité parce que, bon, on va dire, Martin était beaucoup plus présent
que Tony. Il méritait plus que Tony. Il donnait des coups correctifs plus que Tony. 2 fois envoyé au tapis. C'est encore une fois. Non, ça dit que je donne pas raison à cet arbitrage. Hein, parce que, vous savez, quand vous jouez à l'extérieur, c'est toujours comme ça. Vous avez suivi le match de Mazembe. Comment ça s'est soldé? Non, c'est bien soldé, t'en fais pas. Ça s'est très bien soldé. Moi, je suis fan de Mazembe. Je vais bien, mais ça, on n'a pas Oui, mérité, en avec, tout cas, hein. avec l'impolitesse des joueurs aussi qui ont cédé Bien sûr. au piège des Marocains. Non, ça veut dire que je suis contre d'abord l'arbitrage parce que les écarts qu'ils nous ont présentés, c'était vraiment du farfelu. Mais aussi quand on est dans un terrain de ring comme ça, bon, excusez-moi, moi, quand j'étais enfant, j'ai tenté de pratiquer la boxe. Je crois pendant une année, j'en ai fait. On vise beaucoup plus sur la surface, donc le visage. Alors, il y a certains coups de Tony qui visaient de Bakole, qui ne visaient pas directement la surface. Parce que l'option désignée par Bakole et l'option de Tony, c'était 2 options opposées. Pour Tony, il fallait gagner sur le poids. Pour Bakole, il fallait gagner sur le KO. D'où Bakole visait beaucoup plus le point sensible, qui regorge beaucoup plus de sensibilité pour un KO. Donc il y a la tête, et puis quand à chaque fois Tony revenait sur la garde, comme lui, Bakole, il avait plus besoin de voir son visage en entier, il le tapait sur les côtes pour qu'il ouvre, qu'il cède son visage et qu'il reçoive un coup. Heureusement pour Bakole, déjà le premier coup qu'il avait donné à Tony, ça donnait l'intention d'un KO. Mais j'ai lu aussi dans Bakole cette compassion-là de ne pas vouloir humilier Tony sur son ring. Parce mais que... il le fallait. Parce oui, mais à un moment... Moi, j'ai bien aimé son grand À un moment, moi, j'ai compris. Moi, oui, je suis tout à fait d'accord. Cogne-moi par terre. Mais attention, parce que l'autre disait, il est mon frère. Il est mon frère. Je crois il a répété ça à plusieurs reprises. Il lui a même envoyé un message à Lingala. Et quand lui-même, pour la première fois, il a pesé Tony avec un coup qui était d'ailleurs pour moi minimisable et ce n'était pas vraiment le coup pour un KO. Mais ça, j'étais Tony sur le filet comme un enfant et puis papa. Et vous avez vu, il était déjà au tapis. Non, mais là, et regardez le deuxième. De 120 kilos. Avec une charge de points de presque Imaginez 85, maintenant, imaginez maintenant l'autre maladresse. Parce que Tony aussi jouait avec les supporters. Les gens qui criaient dans la salle n'avaient pas vraiment envie de voir Tony KO. Parce qu'il a connu un deuxième maladresse avec son pied. Mais c'est des nerfs qui bougent ici. Qui traumatisent le pied. Qui traumatisent le pied. Et là aussi, c'était un KO. C'est parce que l'arbitre n'était pas sévère. Pour moi, si j'étais l'arbitre, j'allais renvoyer. Parce que là, maintenant, il est pris en charge dans un centre de santé. Il a été hospitalisé. Mais il ne peut qu'être hospitalisé. Regardez Izuba. Et puis à un moment. De compter de l'arbitre. Mais attends, il comptait 2 fois là, moi je compte 3 fois. Mais écoutez, Christian, je vais vous faire rire que... Je vais vous faire rire. Vous savez, à chaque fois quand il revenait sur les rings, Bakole les tapait 2-4 et puis il se rendait compte que ses gants étaient déjà remplis du sang. Vous voyez? Et puis quand il regardait Tony, Tony n'a jamais joué à la défensive. Donc c'est toujours comme ça. Alors, il n'a jamais fait l'offensif? Oui, il n'a jamais. C'est toujours la défensive. Ouais. Alors, tout ça, ça compte. Donc pour Bakole, c'était déjà une victoire gagnée. Il ne voyait même pas les comptages des arbitres et tout ça. Très bien. Et la victoire de Bakole, c'était une victoire vécue par tout le monde. Même l'arbitre aurait dû avoir honte de mettre ces points-là. Je rappelle qu'on n'est pas des boxeurs professionnels, mais nous essayons d'analyser comme tous ceux qui ont suivi les matchs. Donc on va laisser l'exclusivité de la profondeur de réflexion avec des termes sportifs, techniques, aux experts de la question. Rentrons dans le vif du sujet tout à l'heure, tout en souhaitant un bon retour à Martin qui arrive bientôt à Kinshasa.
qui sera donc accueilli à l'aéroport, c'est vrai. J'imagine j'imagine les scénarios, j'imagine la récupération politique, j'imagine le bureau, comment ça va se passer. Les gens qui l'ont abandonné veulent... Ils vont l'accueillir à l'aéroport comme si, voilà, j'imagine ça. Mais, Martin, reste prudent. C'est des... Tu sais toi-même, donc c'est des gens qui vont manger à ta place. Il faut faire toujours attention. On verra, il y aura un grand caravane. Tu verras. Avec Serge Condé, les ministres BCBG. Non, lui, c'est le jet. L'homme au jet. Non, mais moi, je ne sais pas cette récup. Moi, ça m'a fait très mal. Ouais. C'est lâchage du gouvernement. Ouais, on te lâche. Et puis après, ça m'a fait très mal. Et moi, j'ai dit au président de la République, comme s'il y avait prochain remaniement, il faut voir qui remanie. Et puis, il faut relancer la boxe locale. Ces ministres ici des sports, là... J'ai bien dit, en fait, j'étais en train de chercher le terme jet. Les ministres des sports ici, j'ai bien dit le truc. Il n'est pas dans sa peau. Vous voyez, il n'est pas dans sa peau. Les ministres des sports, Serge Condé ici, les ministres BCBG ici, là. Ah, oui, c'est le football, celui-là. Non, il est ministre BCBG, bon chic, bon genre. Ah. Vous voyez même les matchs que nous avons livrés ici, les préparations, ce qu'on a fait là. Tout ça parce qu'il était distrait. Si nous avions un ministre fort, qui s'y connaissait dans les domaines, qui était vraiment fils maison, même la qualification mondiale, on n'allait pas rater ça. Il a fait venir les présidents de la République, tous les co-consuls de la République, tous les Congolais au stade des Martyrs, avec espoir que les Congolais allaient arracher sa participation, les Congos allaient arracher sa participation à la Coupe du Monde. À l'avion. Mais je ne comprends pas. On m'a dit qu'il a pris un jet et puis il est parti. Oui, il a pris un jet. J'apprends avec la ministre ici, la vice-ministre ici de l'Éducation. Je ne confirme pas, mais mes sources me le disent. Il est parti où? Oui, il était là sur les matchs au Maroc, je pense. Les matchs retour au Maroc. Tu imagines? Les matchs retour, le RDC Maroc. Oui. Il est allé, j'apprends, je confirme pas, j'analyse, mais il est allé avec la vice à l'EPST ici. Bon, ça, je sais rien, et puis, ils ont fait escale au Nigeria. Ils arrivent là, ils devaient payer les droits aériens. C'était à hauteur de 20 000 dollars qu'ils ne savaient même pas. On l'amène comme un petit vendeur de poulet. On fait escale où? On doit payer ici. Je ne même pas. Et puis, il paye. Et puis après, il n'a même pas participé au match. Maintenant, ici... Je parle de la dame là, l'allemande. Hein? Comment il n'a pas participé? Non, il arrive au Maroc, les matchs étaient déjà finis. Pendant que le match est joué. Oui, il était dans les airs. Il arrive, les matchs déjà finis, et puis tu n'as pas suffi Ngoï Kassanji. Maintenant, après, une autre bourde qui s'ensuit, la dame là, naturalisée congolaise à Gilocat. Oui. Et puis après, c'est pas. Ouais. Bronzer, c'est Bronzer. Bronzer. Et puis après, c'est Bakole, qui dit aucun soutien. Mais quand Christian Bossiende, vous avez un Congolais qui va livrer un grand match comme ça, vous avez les spots les spots sur Canal+. Serge Condé, il est abonné à Canal+. Maintenant, c'est arrivé à ce niveau. Mais je pense qu'il a ses bureaux, dans son bureau chez lui, il suit Canal+. Sport, Canal+. Sport. Canal+ Sport, parce que Canal+ a fait la com de ces combats pendant plus d'un mois. Oui. Je suis attend qu'il était informé de ces combats. Pourquoi n'avait-il pas pris des dispositions? Est-ce que c'était un match? Est-ce que c'est un combat du Congo? Non, il fallait quand même... Non, pas du Congo. Quand il y a... C'est deux boxeurs. Non, Bosembe. Poids lourd. Qu'on n'attende pas que les Congolais meurent. Oui. À Matadi Kibala pour prouver que c'était les Congolais qui sont décédés. Mais même à la RTNC, même à la RTNC, il n'a pas... Même pas à la RTNC. Qu'on n'attende pas des Congolais puissent mourir à Matadi Kibala pour dire que non, c'est des Congolais. Très bien. Quand des Congolais se battent, ils sont trop haut les drapeaux de la République, ces Congolais doivent obtenir les soutiens du gouvernement. Très bien. Et ça, les ministres BCBG étaient informés de ça. Parce qu'il suivait Canal+. Maintenant, quand il livre ses combats, il gagne récupération, félicitations. Même Mouyaya, tu appelles la RTNC, quel suivi? Très bien. À la RTNC. Je vais vous montrer d'abord une photo. C'est là où je dis au prochain remaniement. Regarde cette photo. On va regarder. Tu vas regarder d'abord la photo qui est sur mon téléphone. Je crois qu'on va le mettre aussi dans les images dans peu de temps. Waouh. Tu as vu? Tu as vu comment elle est? Bon. Oui. Dis-moi comment elle est, Tuto. Elle est comment? Non, on ne lit pas les messages. Ok. Juste le visage. Je vois qu'elle est belle ou pas? Elle doit être congolaise et puis elle est belle. Non. Elle est belle, hein? Elle est belle. T'as vu? Bon, alors, regarde. Oui, cette dame, oui, elle est très jolie, mais j'apprends elle est boxeuse. Mais t'as vu? Elle est boxeuse, mais j'apprends. Je te dis, elle doit monter sur les rings. Mais elle devrait monter. Je crois qu'elle est montée hier en Turquie. Personne ne l'a suivi, aucun suivi. Personne. Aucun suivi sur elle. Mais c'est une Congolaise. C'est une Congolaise. Oui, elle est boxeuse. Elle est boxeuse championne, mais elle donne des coups. Vous allez voir les images. Bosembe. Tu vois les images, là c'est son camp d'entraînement. Oui. Alors. Elle est boxeuse. Son camp d'entraînement.
Elle est boxeuse. Maintenant, on doit recenser tous nos Mais non, boxeurs. c'est le ministre BCBG. Il n'est pas au courant. Donc, lui, il recense que les joueurs qui jouent à l'extérieur. Il n'est que ministre des Sports de Léopard. Ça, c'est ça. Je comprends maintenant ici pourquoi est-ce que la plupart de nos compatriotes changent de nationalité. Et c'est pas raison. C'est à cause de ce genre de choses. Elle s'appelle Zinga Kajinga. Voilà. Boxeuse. T'as pas su qu'elle est boxeuse. Ouais, Lisa. Elle est boxeuse. Elle est boxeuse. Elle est congolaise, elle est championne. Elle a combattu avant-hier, je crois, en Turquie. Alors, quand on fait le tour, on se rend compte. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a un Congolais de 59 ans, non, de 49 ans, MMA, qui a gagné? Qui a gagné hier? Non, qui c'est? Le Togolais? Non, le Togolais, c'est un autre. Oui. Non, on a eu deux gagnants. Ouais, Un qui avait 59 MMA, nous avons beaucoup de Congolais. Nous avons beaucoup de Maintenant, Congolais au MMA. Qu'est-ce fait les ministres BCBG? Il y a beaucoup de Congolais au MMA. Moi, je connais catégorie par catégorie. Les autres, ils portent même les drapeaux. Ils viennent avec sur les drapeaux congolais. Les drapeaux congolais. Vous savez que ces drapeaux-là, ils les achètent eux-mêmes. C'est grave. C'est eux-mêmes qui vont. Mais Christian Boussembe, excusez-moi, j'ai été à Goma avec Edmond. Nous avions visité les sites où le pape doit réunir sa messe. Mais j'ai vu le ministre des Sports, Serge Condé. Je n'en veux pas à ces ministres. Mais il n'est pas à sa place. C'est le président de la République de songer, d'ouvrir l'œil les bons sur ces ministres-là. Il est trop BCBG, bon chic, bon genre. Et ce n'est pas bon pour un ministre. Il est là comme une femme, mais en poche. Non, écoutez, mais en poche, lunettes, coiffure là, comme gâteau Bivens. Ça, ce n'est pas ça. Mais il est beau, il est non, il est jeune, c'est normal. Je vous ai dit. Vous savez ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait les sports avant? Non, c'est un petit de Sama que Sama a pris au Goma. Non, au Katanga. Il est ministre provincial. Non, du Katanga. Non, mais il semble qu'il a étudié. Il fut ministre provincial des sports là-bas. Doucement, on va parler. Mais il a étudié à l'Unikin, non? Non, il fut ministre provincial des sports. C'est un petit à Sama Lukonde. Ah, vous dites dans le sens qu'il est petit. Petit, c'est un petit à Sama. C'est les réseaux Sama, non? Lui, le Nibanza, le Kiaboula, c'est les réseaux Sama. Alors, c'est un poste que Sama lui a donné. Mais il n'est pas dans sa poste, ce ministre. Il est trop BCBG, bon chic, bon genre. Mais qu'est-ce que tu as avec la bouche du ministre? Non, vous voyez, si c'était Denis Kadima, Niki, c'est Denis qui? La seule ministre des Sports, là, on s'appelle Denis Kambaye. Denis Kambaye. Vous faites venir les présidents de la République au stade, tous les corps considérés, toute la population, surexcités pour dire nous allons gagner ces matchs ici. Et moi, nous avons déjà des informations que les Marocains étaient déjà depuis 3 mois à Kinshasa ici, étaient à la recherche de ces matchs-là. On avait déjà l'information au ministère des Sports. Mais on recherche le match où? Mais à la répétition, à l'entraînement, non, recherche, tu vois les trucs là, on dit les trucs là, mort et tout comme ça. Les gens disaient, mais il fallait voir les Mafout en Goulou, qu'il fallait répandre au stade. Ouais, non, mais attendez. On avait toutes ces informations. C'est superstition. Kimbouta dit qu'il ne faut pas suivre. Non, mais quand les Marocains ont passé 3 mois, c'était pourquoi? Dans tous les milieux sportifs, tout le monde avait cette information. Très bien. Mais les ministres BCBG, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Alors, c'est là où je dis au prochain remaniement que le président de la République puisse ouvrir l'œil les bons sur lui. Parce qu'il n'est pas dans sa peau, c'est le ministre BCBG. On va équilibrer. Vous avez la parole pour équilibrer quoi? La situation. Non, mais voilà, là, regardez, il est bon chez bon genre. Mais comment on fait avec elle? Non, moi je pense que... qu'est-ce qu'il va avoir avec sa beauté? Non, le gars est frais, il est beau. Non, il est trop BCBG. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas ça le problème. En fait, le problème... C'est un secteur, qu'elle m'excuse, c'est un secteur hautement stratégique et complexe. Mais qu'est-ce que ça? Non, moi je pense... Non, tu vois les gens qui sont BCBG, pour ces portefeuilles, il faut les mettre de côté. Il faut prendre des gens vente en guerre. Comme le Denis Kadib, le Denis Kambaye, des gens qu'est-ce qu'il a fait? Mais oui, mais la Chane. En fait, le problème est que... La Chane. Le problème est que... C'était un ministre vente en guerre. Lui n'est pas un ministre vente en guerre. Non, Bouille. Il est trop chic pour ça. Est-ce que le problème c'est pas le fait... C'est pas les biceps. Est-ce que le problème au Congo, ce n'est pas de croire que le ministère de Sport ne s'occupe que du football? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'autres disciplines. Et puis, vous savez que d'autres disciplines nous ont déjà apporté beaucoup plus de médailles que le football n'a jamais amené. C'est ça ce que moi j'ai dit. Cette injustice... Elle est gouvernementale, elle n'est pas ministérielle ni sectorielle, c'est le gouvernement lui-même. Et je me rappelle même à l'époque du gouvernement Matata Yahi, reddition du budget, on avait suspendu certains sports
la contribution du gouvernement était suspendue dans certains sports de notre pays. Dans certaines disciplines. Donc, il y a des sénateurs, Oui. il y a des sénateurs, il y a des présidents de fédérations. Il y a des gens de bonne volonté qui ont soutenu la République, qui ont aidé l'État. Pour des sportifs qui partaient défendre les drapeaux, ils ont été aidés par des individus. Alors, est-ce que cela a pu changer? Est-ce que dans la boxe, le gouvernement donne quelque chose? Mais combien de stades construits? Alors, est-ce que vous étiez à Goma? Est-ce que pour vous cela... avez été à Goma. L'avantage pour vous, un peu comme pour nous autres, c'est que nous faisons le tour du pays. Nous allons dans des coins. Moi, j'étais à Béni, Edmond. Il n'y a pas de stade. Il n'y a pas 2-3 stades importants. Mais si vous allez à Goma, il n'y en a pas beaucoup. À l'Équateur, il n'y a qu'un seul stade, à Madaka. Mais dites-moi, comment vous allez promouvoir le sport si vous n'avez pas les infrastructures qui vont avec? Le problème, c'est la politique gouvernementale qui détermine cela, qui détermine tout. Si le gouvernement aujourd'hui veut qu'on ait des stades, est-ce que le gouvernement va même débourser de l'argent? Non, parce qu'il y a des gens, il y a des opérateurs de ces secteurs qui estiment qu'ils ont leur argent, qui peuvent préfinancer pour construire les stades. Comme les stades de Goma. Les stades de Goma. J'ai annoncé, oui, c'est un stade privé. Lequel? Que l'État veut récupérer. Quel stade? Les stades d'Olive Lembe. Là où on a construit, non loin des... Le nouveau stade qui doit être inauguré. J'ai oublié le nom de la commune. En fait, c'est plutôt le stade de l'unité. C'est vraiment en dehors. Non, il y a vraiment un stade qui est bien construit là. C'est tout nouveau. On a visité avec le Premier ministre et les ministres des Sports qui étaient là. Donc moi, je pense qu'à l'époque de Matata, on nous a trompés avec les stades municipaux, aujourd'hui confisqués. Il y en a d'autres qui ne sont pas terminés, pourtant l'État a déboursé la totalité de l'argent. Donc, vous voyez, donc c'est des choses aussi simples, mais quand le gouvernement est de mauvaise foi, il ne sait pas agir. Maintenant, la responsabilité du ministre, c'est quoi? C'est quand il se retrouve peut-être coincé dans un secteur où le gouvernement ne promet rien, il ne sait rien faire aussi. Il va dire quoi? Parce que les textes établis... Mais Edmond, est-ce que vous savez que nos stades ne sont pas homologués? On n'a qu'un seul stade homologué au Congo. Deux stades homologués. Il y a le stade tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, ça, c'est même pas le stade de l'État, c'est un stade d'un privé. Et puis, vous avez le stade de Martyr qui est homologué. Quelqu'un m'a même fait rire. Il dit homologué par pitié. On se dit, oui, parce qu'en réalité, quand on descend encore aujourd'hui au stade, vous allez voir. Mais maintenant... La politique actuelle, c'est de compter sur les terrains après les Jeux de la francophonie. Mais oui. Alors on estime que non, les infrastructures sportives que nous allons connaître, ça va permettre à ce que nous puissions avoir un nombre... malheureusement, on ne va pas construire un stade, on va juste embellir certains, mais pour certains jeux, on aura certaines disciplines. Très bien. On aura quand même des infrastructures qui pourront nous permettre d'abriter certaines compétitions régionales ou soit internationales. Par exemple, les stades de Goma, c'était qu'est-ce qu'on dit, un PPC, partenariat public-privé. Vous voyez? Donc il y a des partenaires qui sont arrivés, qui ont souscrit, qui ont construit ces stades. Et puis après, ils peuvent récupérer. Mais il faut voir ces stades-là. C'est 20 000 places assises, pelouse synthétique, restaurant, latrine très bien fait. C'est bon. Reste encore l'homologation, on verra. Messieurs et dames, la question vient finalement chez vous. Le sport, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Combien de Congolais sont aujourd'hui déçus par la politique sportive de notre République démocratique du Congo? Est-ce que vous le savez d'abord, avant de prendre le sujet du Katanga? Est-ce que vous savez que si Mutombo Dikembe était resté en RDC, il ne serait pas le meilleur basketteur du monde? Ou l'un des meilleurs basketteurs. Est-ce que vous savez que si Martin Bakole, Junior Makabu, Lisa, tous ces gens, tous ces Congolais-là, s'ils étaient restés au Congo, espéraient avoir quelque chose en RDC, personne n'allait s'en sortir. Il y a Makabu qui s'en sort puisqu'il est en Afrique du Sud. Il y a Bakole qui s'en sort parce que son frère le prend à la main. Il y a Lisa qui s'en sort parce qu'elle est en Turquie ou elle est quelque part. Et il y en a d'autres qui s'en sortent. Il y a Mpaka Sandombe qui est un champion du MMA. Il s'en sort puisqu'il est à l'étranger. Mais est-ce que nous, au Congo, nous ne pouvons pas construire des politiques? Pouvons amener, dénicher ces talents-là et les amener quelque part? Ça, c'est la question que l'on doit se poser. Messieurs et dames, deuxième sujet, parlons-en.
Le 17 mai 1997, en 2022, plus de 25 ans que Laurent Désiré Kabila, appelé soldat du peuple, a prétendu libérer la RDC avec son AFDEL soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. On change tout sauf la situation du Congolais. Le majestueux fleuve Congo est rebaptisé comme toutes les grandes artères de la République qui portaient le nom de Seko. Les espérances de la libération sont glacées par l'étouffement de la démocratie caractérisé par l'emprisonnement à ciel ouvert de l'opposant de référence du régime précédent qui était Tshisekedi, en relégation plusieurs fois. La République de Laurent Désiré Kabila a été dans une gestion assez typique. On pouvait trouver à la tête des portefeuilles de l'État des étrangers jusqu'aux commandes des postes de souveraineté. Les entreprises publiques ont fait l'objet de récompenses et des compagnons de guerre et alliés de l'AFDEL, pourtant dépourvus de notions de gestion. Cette situation a précipité la faillite de certaines entreprises qui constituaient le poumon de l'économie du Zaïre. Pour certains analystes, la libération entonnée par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo n'avait rien à voir avec la situation de l'État et du souverain primaire. Qu'est-ce que nous gardons comme souvenir de cette date 17 mai 97? Je rappelle que celui qui a fait ses papiers devrait se mettre en colère quand même, hein, parce qu'il il a chargé les trucs. Alors, Edmond Izuba, moi, le 17 mai 1997, je suis à Goma. J'apprends comme tout le monde que l'AFDEL arrive. Mais quelques jours avant, c'était le crépitement des balles, c'était la débandade un peu partout, c'est des maïmaï, c'est tout. Mais j'étais encore, c'est vrai, j'étais jeune, mais je pouvais tout voir, je pouvais tout comprendre. Vous, personnellement, vous étiez où en ce moment-là et vous avez quel âge? Oui, je dirais pas mon âge quand même. Non, mais à l'époque. Ça, c'est parti, oui, trop loin. Ça dit, j'étais jeune, j'étais encore élève. Ah, élève à l'école primaire. Pas mineur, malheureusement. Comment ça, pas mineur, malheureusement 97. Oui, bien sûr. Oui, je sortais, donc j'ai transité, en fait. J'ai transité. T'es adolescent. Alors, j'étais élève, et puis en plus de ça, on en a vécu parce que à Kinshasa, il y a eu plusieurs annonces de l'arrivée et la population l'attendait. On attendait l'arrivée de Mouzé. Quand il est entré, Tchangou, comme d'habitude, a donné les go. Et il y a eu quand même la résistance des Kenge. On se rappelle de cette guerre qui a quand même pris quelques heures, je dirais. Mais ils ont quand même marché tranquillement jusqu'à arriver à Kinshasa. Et avec cette scène de réjouissance totale, la libération, pour après vivre vraiment la véritable guerre. Mais est-ce qu'on était, des esclaves? On est. Est-ce qu'on était vraiment des esclaves pour mériter la libération? Bon, ça, on peut appeler ça libération. C'est pas vraiment une révolution comme telle. C'est-à-dire, on était esclaves, je dirais oui. De qui? C'est ça ce qu'on nous faisait croire à l'époque par les acteurs politiques, que rien n'est marché, l'économie du pays était prise en otage par la famille de Mobutu, et lui et ses amis. On savait bien les aligner, parce qu'ils ont constitué quand même une classe où vous devez les compter avec beaucoup plus de facilité. Et aussi, sur le point économique, il y avait une sorte d'asphyxie totale. L'économie ne marchait pas. Et là, d'ailleurs, ça ne date pas de 97. C'est depuis la période de 13 parlementaires, quand vous lisez la lettre, vous sentez que déjà à l'époque, ça ne marchait pas. Alors, ils ont pris le mal à patience parce qu'il y avait une conférence nationale souveraine qui devait réconcilier les Congolais, qui devait permettre aux Congolais de regarder dans une même direction et d'organiser les élections. Mobutu avait, je pense, en faisant son discours du 24 avril, il avait même pleuré parce qu'on s'approchait des élections. Mais fort malheureusement de voir pendant toutes les périodes de transition, le pays, donc les Zaïre, n'a jamais organisé les élections. D'où, par la rue, Tshisekedi peinait pour faire attendre sa voix.
Kabila qui était de l'autre côté, à Fizi, on a regroupé, on a recensé, on a récupéré tous les jeunes du Rwanda et tout ça, un peu comme la politique actuelle du Rwanda. Et on a soutenu la rébellion et on a dressé la route tout en fragilisant l'armée de Mobutu de l'intérieur. Et voilà pourquoi est-ce que Mobutu est tombé. Mais la vraie libération, moi je pense que elle était beaucoup plus politique qu'économique parce que sur le plan économique, les Mais Congolais qu'est-ce que Kabila le père n'ont pas beaucoup Alors, Yves Bouya, émergé. vous, ça vous trouve où cette histoire? Et la même question. 17 mai, ça vous trouve où et vous avez quel âge? 17 mai, j'étais avec mes parents à Bandal, parce que je suis natif des Bandalungois. Et on observait comme tout le monde. Vous savez, la commune des Bandalungois est voisine au Kankokolo. Moi, je suis sur l'avenue Bouvemba, qui est voisine à l'avenue Prince Kassavoubou. Et quand vous dépassez Prince Kassavoubou, c'est le Kankokolo. Et les camps étaient vraiment en alerte. J'avais un déploiement des militaires comme pas possible. Et on pouvait à peine, quand on sortait de nos maisons, on voyait ces spectacles sur Prince Kassavoubou, des militaires Kadogo en bottes qui défilaient les rues, et des fois arpentaient. Voilà, ils sont là, ils sont tout jeunes. Hein. Oui, oui, tout jeunes. Et quelques-uns arpentaient l'avenue 24, l'avenue Libération. Alors, nous étions vraiment curieux. Je me rappelle, j'étais tout jeune. Je n'avais pas encore obtenu mon diplôme d'État. Oui, je n'avais pas encore obtenu, pas mon diplôme d'État, pas encore. Mais qu'est-ce que vous vous dites quand cela arrive? Bon, pour moi, c'était... Libération. Au fait, nous étions encore, je ne comprenais rien. Mais on voyait en famille, nos grands-parents, nos tantes et oncles, nos parents nous dire, ah, finalement Mobutu est parti, là, ça serait la démocratie, il faut démocratiser les pays. Alors, et quand c'est arrivé, on suivait la RTNC, en famille, on suivait... j'ai vu des généraux dire à la RTNC qu'ils ont maintenant récupéré Kinshasa. Il y avait une légère résistance au niveau des Kenge, comme Edmond l'a dit. Et maintenant, la situation est tout sous contrôle, ne craignez pas. Nous sommes venus vous libérer de la dictature de Mobutu. Et ça, c'était vraiment très accueilli par nous, parce que c'était vraiment les jubilés sur nos avenues. Parce que je voyais nos grands frères en train de courir pour nous dire Mobutu Tolemba di Mobutu, Mobutu Akende, Nicolas Bisso dictature naïe, Mouzaïe, c'est un rebelle, Assima Amandoki, soit il faut dictature Mobutu, qui va les médias 32 ans de dictature à Mobutu, maintenant il faut démocratiser les pays. Alors la désolation commence quand? La désolation a commencé, c'est quand moi, quand Mobutu Tshisekedi, Mobutu qui Mouzé arrive. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit l'évolution de tous les partis politiques. Alors, retour à la case de débat. Oui, ça, tout d'un coup, parce que moi, je suivais la vie politique tout jeune. J'avais un oncle qui m'initiait déjà, bien qu'il soit déjà décédé. Un moment après, j'étais à la maison. Je vois mon oncle venir à la maison. Lui, il était membre du PALU. Il vient avec quelques journaux pour dire « Ah, mais ça commence très mal ». Alors, vous savez, c'était pendant le moment des guerres, alors les familles habitaient tous sous un toit. Donc, les familles quittaient et venaient, tous étaient chez nous. Alors, pendant 2 mois, on a vécu comme ça parce qu'il fallait vraiment être en sécurité. Et vous savez, pendant ces moments, on n'avait pas du courant. Pendant 2 mois sur Kinshasa, on disait que les barrages d'Inga n'étaient plus opérationnels. Oui. Moi, j'étais à l'Équateur, donc alors, on ne connaissait pas déjà ces choses. Comment ça se passe on préparait. Mais on entendait qu'il y avait un problème de coupure Kinshasa de courant, était 2 mois sans. Kinshasa n'était pas électrifié. Les gens nous ont brûlé dans les églises, on est allé prier pour demander le courage. C'était avec les Makala, les brasiers avec qu'on préparait. Alors, je vois un de mes oncles qui travaillait en ville venir avec quelques journaux pour dire que Kabila, à Pekissi, parti politique est fonctionné. Alors, à ce moment, il y avait 2 grands partis qui étaient vraiment en mouvement. Il y avait l'UDPS et il y avait aussi les PALU. Et il y avait aussi Fonus. Fonus, mais c'était vraiment les grands partis des masses. C'était l'UDPS et les PALU.
les Fanfonus étaient un allié de l'UDPS avec Kizenga. Parce que c'était avec eux, ils exigeaient des fois les villes mortes. Alors quand ils disent non, ils ont interdit, c'était très mal parti. Moi, c'est là c'est ce que j'ai retenu quand je me pose la question. J'ai un peu ravivé ma mémoire. Et puis après, Kizenga, à un moment, avait disparu. Mon oncle aussi devait faire l'erreur parce que c'était vraiment la répression avec l'UDPS et les Palous. L'UDPS a résisté. Comment? Parce qu'on voyait un moment, Tshisekedi, l'UDPS mobilisé dans les rues. Il fallait s'opposer. Et puis à un moment encore, on voit, non, tu sais qu'elle a été reléguée par Mouzé, je crois, chez Akabe à Kamwanga. Et Kizenga n'était plus, Kizenga était ici, mais ne pouvait plus, à un moment, les Palous ne pouvaient pas fonctionner. Ils ne pouvaient pas fonctionner. L'UDP, c'est qui sur la photo, si vous pouvez avoir l'idée? Ça, je vois Joseph, et ça, je vois le patron de l'ANR qui est décédé à Paris, son nom m'échappe, il était patron de l'ANR sur Mobutu. C'est y aller? Pas Séti, je ne sais pas c'est qui. Moi, je ne connais pas non plus. Oui, il a géré l'ANR sur tu vois pas? oui, c'est qui. Le nom m'échappe aussi. C'est un certain, je crois, Miri, c'est un comme ça, il est décédé. Poursuivez. Alors, quand c'est arrivé, c'était vraiment un moment les musulmans. On a muselé les gens, Félix Tshisekedi a imposé son... Non, l'AFDEL a imposé un système, c'était vraiment les dictats. Et puis après, c'était le couvre-feu, qui a vraiment pris vraiment... Ça, c'est qui? Ça, c'est Di Capel. C'est Di Capel, oui. Et puis, il est aussi l'homme fort du régime. Alors, et puis, ce qui est arrivé, après 3 années, Mouzé a été assassiné, il a pris assassiné. C'est son fils qui prend le pouvoir. Et de là, je me rappelle encore, journaliste, j'ai commencé tout jeune ce travail. C'était un certain 16 janvier. Qui a commencé le journal? Moi, j'ai commencé, là, quand j'ai commencé en 2008, j'ai fini à l'IFASIC. Et on m'a envoyé en stage à Congo News et j'ai vu Mike et puis toute l'équipe. Et alors, quand j'ai vu, il y avait une date, on commémorait un certain 16 janvier. Alors, je me suis, excusez-moi pour le terme, masturbé comme journaliste pour avoir une interview de Moïse Kongolo. Et en faisant l'interview de Moïse Kongolo, c'est là où j'ai découvert vraiment c'était quoi l'AFDEL. Et c'était quoi l'AFDEL avant? Non, c'était vraiment d'abord un régime vraiment d'occupation. On peut dire que notre malheur, c'était de connaître l'AFDEL. Parce que, je l'ai dit comme journaliste, moi, père à son âme, Moïse Kongolo, je l'ai fréquenté de temps en temps. Mais après l'interview, ce qu'il m'a dit, hors caméra, c'était grave, c'était horrible. Il vous a dit quoi? Non, tout c'est que, des fois, Mouzé faisait, il devait recevoir, des fois, des injonctions venant du Rwanda. L'armée, les Kadogo, les financements, c'était l'AFDEL. Et même, il paraîtrait que la discipline dont on nous faisait croire c'était le Rwanda. La formation. Vous connaissez la chicotte au ventre et tout ça. Il me dit la formation des militaires, c'était le Rwanda. Les renseignements, c'était le Rwanda. Tout était le Rwanda. Alors, eux, c'était les rares des Congolais qui étaient aux côtés de Mouzé pour dire à Mouzé, à un moment, lui, Gaëtan Kakouji, qui disait à Mouzé, mais Mouzé, à un moment, on ne peut pas tout subir du Rwanda, nous sommes des Congolais. On va avancer jusqu'où avec le Rwanda? Et c'était difficile parce que Mouzé était à cheval, était à couteau tiré, il devait gérer les pays comme Congolais et en même temps obéir aux injonctions venant du Rwanda parce que c'était qui ont financé à 80% l'AFDEL. Mais c'était quand même grave, mais malheureusement, pour chuter, moi je me disais que c'était vraiment un régime d'occupation, vraiment c'était le Rwanda, et on a évolué sous ces régimes d'occupation jusqu'à nos jours. Alors, et c'est là où nous parlons jusqu'après de l'infiltration, d'un régime du Rwanda. Et on peut toujours du doigt le Rwanda parce que le Rwanda a été, pour beaucoup de choses, au commencement des choses, à l'entrée de l'AFDEL. Et c'est ça, c'est là où j'ai dit pour moi l'AFDEL, même la date du 7 mai, pour moi, on a gommé ça. On ne peut pas se cette date. On va revenir là-dessus. Mais alors, gommé. Yves, Edmond, pour terminer cette phrase, pourquoi vous souriez? Non, je ne souris pas. En fait, je suis en train de dire seulement que... Regardez l'image. Oui, c'était Miranjoko. Miranjoko. Ah, d'accord. Les méchants favoris, Miranjoko. Alors, qui reconnaissez-vous, Edmond, sur ces images? Je vois James Kabarebe, je vois Joseph Kabila. Les autres, moi, je ne vois pas trop. Celui en blanc, c'est qui? Il paraît être militaire aussi. Ouais. Alors, vous, la désolation commence quand?
Non, la désolation, c'est d'abord les arrestations en cascade sur le plan politique parce que Moi, c'est des buts qui sont arrivés. c'est des politiciens, c'est des politiciens qui ont travaillé vraiment le moral des Congolais, des Kinois en particulier, pour que nous puissions accepter l'AFDEL. Et Tshisekedi avait beaucoup contribué pour cela, pour l'arrivée de l'AFDEL. Ah bon? Et bien sûr, je vous dis, pendant que l'AFDEL était encore le Bumbashi, ici, il y avait déjà des appels de soutien à l'AFDEL. Donc, quand l'AFDEL est arrivé, Tshisekedi ne savait pas que ça allait tourner au vinaigre. Est-ce que vous pensez que Laurent Désiré Kabila savait dans quoi il s'embarquait, ou Kabila se disait, bon, allons-y quand même, Non, non, non. et puis après, moi, je vais me retourner contre eux? Non, non, Mouzé savait. Il savait le jeu, Oui, il connaissait bien le jeu des multinationales. qu'il n'allait servir à rien, qu'il allait être une potiche. Non, lui savait qu'on l'utilisait comme une marionnette. Oui. Mais en arrivant, quand il a goûté au pouvoir, il savait qu'il allait changer d'avis. En fait, le problème, c'est le patriotisme. En fait, les gens qui sont partis récupérer Mouzé, ils ne connaissaient peut-être pas son histoire. Mouzé, c'est un des compagnons de Patrice Emery Lumumba. Et il comprend mieux les choses. Il comprenait déjà mieux les choses. Quand on est venu le récupérer pour ces deals, il a regardé, il les a regardés. Il n'a pas aussitôt déclaré les intérêts des Congolais. Pour lui, il voyait d'abord Kinshasa. Ramenez-moi à Kinshasa et puis moi je vais faire exécuter les accords. Que ce soit des accords écrits ou pas écrits, ça reste comme ça, mais on sait qu'il y avait un plan. Deuxième chose, c'est que il y avait un plan de déstabilisation du Congo. Ces plans-là, peut-être, je dirais, Kabila aura été pour Mouzé, aura été pour beaucoup, pour étouffer ce plan-là. Le plan commence avec l'opération turquoise que nous tous nous connaissons, pendant que Mobutu était encore au pouvoir, l'entrée en masse et des militaires et de la population rwandaise sur notre sol, sans que ces populations soient contrôlées au niveau des frontières. Et c'est une décision des Nations Unies. En 1994. Et à partir de cette opération, on favorise l'entrée des Tutsis, ainsi de suite, des Hutus, qui étaient, entre guillemets, massacrés par Abiyarimana soutenu par Mobutu. Et vous connaissez comment est-ce que Abiyarimana a été décédé. Et par la suite, qu'est-ce qui vient? Il faut déstabiliser Mobutu. C'est toujours dans l'Est. C'est toujours dans l'Est, on dit, pour déstabiliser Mobutu, on doit récupérer les gens ici. Et pour la plupart, c'était les Rwandais qui étaient entrés en masse. On fomente une rébellion qui commence là-bas et qui vient sans trouver des barrages, je dirais des blocages sur leur route. Quand ils arrivent, c'est quoi? Kabila est coincé par le Congolais, je dirais des pères et des mères. Ils disent non, monsieur le président, nous ne pouvons plus jamais continuer à subir les dictats. Il a regardé une fois, il a regardé une deuxième fois. Il dit bon, il faut quand même essayer de réguler ce problème et tout ça. Ils ont commencé à concevoir des plans parce qu'il y avait beaucoup de rébellions dans l'Est qui se sont émiettés en plusieurs groupuscules même. Il fallait maintenant négocier avec eux. Mais en même temps, il faut s'en débarrasser du Rwanda. Vous vous rappelez de la célèbre phrase de... non, pas de Mouzé, mais de Tshisekedi, pour essayer un peu de taquiner le Rwandais. Il dit qu'ils nous disent combien il faut. Ouais, la facture. Oui, la facture à payer. S'il y en a, nous allons payer la facture pour que le Rwandais rentre chez eux. Et Tchichi savait que la maintenant, facture, c'était la RDC. Maintenant, la vraie guerre commence en 1998. Quand il faut faire face aux Rwandais et les chasser d'ici. Et c'est là qu'on appelle les Zimbabwe et les autres. Et à partir de là, c'est là où Mouzé se rend compte que cette guerre n'était pas en réalité à prendre avec beaucoup de légèreté. Mais est-ce que vous voyez que ces jeunes gens, ce monsieur ne peut pas avoir 17 ans, le gars que tu vois sur les images? Oui, on les a ovationnés comme des héros. Hein. Oui. Des héros plutôt quand ils sont arrivés à Kinshasa. Oui. Vous voyez les jeunes autour de ça. Vous voyez la force des rebelles, c'est quoi? Quand ils arrivent au pouvoir,
ils essaient de vous faire croire que tout va Évidemment, mieux. ils apportent Mose. Tout va mieux. Parce que Mobutu, Mouzé avait beaucoup d'initiatives. Très bien. Par exemple, les services au peuple qu'on distribuait, la nourriture, il y avait des cantines et tout ça. Des initiatives qu'on pouvait garder. C'était toujours pas, si on pose Bon, c'était pas... C'était pas des choses réfléchies. Oui. Bon, À la va-vite, en fait, il faut faire voilà. plaisir. Oui. En fait, il faisait un peu du populisme, en fait, d'assises. pour se faire aimer dans l'opinion, parce que un rebelle, il joue d'abord avec l'opinion. La question, quand est-ce que l'opinion est Kabila derrière était la lui, personne qu'il nous fallait. Kabila, oui. Kabila Le fils. père. Les pères. Oui. Non, Kabila père, c'était la personne, c'est comme Edmond l'a dit, Ouais. c'est un Congolais qu'on a ramassé. Parce que quand il fallait constituer cette rébellion, il fallait avoir un Congolais à la tête. Et lui était Pour crédibiliser la démarche. Pour crédibiliser, lui était déjà maquisard. Il a plusieurs fois combattu Mobutu. Et puis après, quand on check, on voit qu'il y a quand même une personne qui tenait tête à Mobutu pendant son combat. Et plusieurs fois exilé. Ils font venir Kabila, mais ils te mettent en avant-plan. Et tu avances et toutes les troupes, c'est pas toi qui commandes, c'est le Rwanda qui commande. Mais quand tu arrives sur Kinshasa, et nous, tu deviens président. Vous avez même suivi les commentaires des Mwenze qui m'avaient dit que quand ils sont arrivés à Lubumbashi, avec Mouzé, on dit à Mouzé, les militaires disent qu'ils ont franchi la barrière de Kenge, et ils sont à l'aéroport, ils ont récupéré Kinshasa. Mouzé avait complètement sauté, mais il n'était pas sur terrain. Il était tout content, et même quand il est arrivé sur Kinshasa. Mais à un moment, il s'est rendu compte que où est-ce que je peux continuer avec ces dictats venant des Rwandais. Parce que moi, je suis Congolais, il s'est mis à l'évidence, je suis Congolais, il faut maintenant penser travailler Congo. Et quand il pense travailler Congo, les Rwandais maintenant qui avaient un schéma d'occupation du Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiguillent. Comme beaucoup des sources diplomatiques le disent ici, Mouzé. Alors, maintenant, c'est la question que moi je vais poser à Moïse Congolo. Comment avez-vous récupéré Joseph Kabila? Vous avez dit que l'AFDEL, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils me disent? C'était tout un gouvernement. Avec les Gaëtan Kaguchi, les Wamba Diawamba, c'était tout un gouvernement et vous étiez très proche de Mouzé. Mais pourquoi dans une lutte, vous décédez, un des membres de la lutte décède, et vous, dans la lutte, vous ne prenez pas une personne de la lutte pour conduire les bateaux, vous prenez quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la lutte. J'ai mis une question, où était Joseph en ces moments? Il me dit, Joseph n'était pas avec nous, Joseph n'était pas, il ne connaissait pas. C'était quoi les régimes de l'AFDEL? Mais comment il est arrivé là? Il m'a dit, c'est là où je vous dis qu'il y avait déjà un plan. Parce que Mouzé assassiné, on prend Joseph Kabila, qui n'était pas dans les précarés dans les plans. Ah. Mais attends, il était général d'état-major. Non, oui, mais il peut être général. Oui. Mais la configuration n'était pas les cerveaux. D'accord. Par rapport au Gaëtan Kaguchi, il n'était pas les cerveaux. Mais il place une personne qui n'était pas dans les secrets. Alors, mais qui? Il était dans la chaîne. C'est ça là les vrais problèmes. Oui. Alors, c'est là où il m'a dit, il m'a fait une révélation que j'ai pu dire ici, pas je dis comme journaliste. Il m'a donné les cas des Poeto. Parce qu'à un moment, Joseph Mouzé Kabila, président de la République, il y avait une rébellion du RCD qui avançait vers Poeto, le village de Katumba-Mouaké. Alors, Kabila, père, avait placé un verrou au niveau de Poeto pour faire face à la rébellion du RCD, qui déjà prenait une grande partie du Katanga. Alors, c'est là où ils avaient trouvé aussi que Joseph était aussi un élément qu'ils ne contrôlaient pas, selon les renseignements militaires qu'ils avaient reçus. Mouzé, alors président de la République, Mouzé était complètement abasourdi quand il avait appris que Poeto était tombé. Alors, quand maintenant l'information remonte, selon mon échange avec Moïse Congolo, père à son âme, ils ont compris que Joseph Kabila était les S4. En armée, dans l'armée, quand on dit S4, c'est lui qui est chargé de la munitions, approvisionnement, ravitaillement. Vous voyez un peu, ils ont dit peut-être l'information était passée par lui. Il me dit Katumba, moi qui était encore gouverneur. Oui, parce que Katumba l'écrit, voilà, gouverneur. Alors, quand maintenant Moussa a su que l'info était venue de Kabila, qu'il avait vendu auprès du RCD, Mouzé a voulu faire arrêter son fils. Et c'est là parce que moi, je vais me poser la question, est-ce que c'était son fils? Moïse me dit, Mouzé nous a toujours présenté Joseph comme son fils. Okay.
C'est ça que Mwenze m'a dit, je suis journaliste, ce n'est pas des vérités qui m'avait Le livre, toujours il dit. est livre Oui, clair. il m'a Il toujours... raconte même l'histoire, comment il Ouais, a fui, comment, ouais. comment Voilà, c'est important. voilà. Le livre parle de Alors lui. comme là, quand Moïse apprend Ouais. que Poète tomber, Oui. tout ce qu'il avait placé comme verrou, On dit qu'il était furieux, il a ordonné tout arrête furieux, il immédiatement. leur donne l'arrestation de Immédiatement Joseph de Kabila. Joseph Kabila. Parce que c'était lui les S4. Oui. Mais comment toi, je t'ai dit qu'il faut ravitailler Poète contre les RCD et Poète tombe. Alors, il faut arrêter Joseph et c'est Katouma qui fait fuir Joseph Oui, vers l'Afrique il le du veut Sud. fuir exactement. C'est ce C'est que m'a dit consigné, Moïse. il est Ouais, écrit ouais. dans le livre en fait. Il les fait fuir Oui, il le faut fuir. vers, je pense, la Zambie. Il dit même dans le livre qu'il avait Hein. très peur de Très demander peur. Kabila parce qu'il savait pas ce qu'il allait lui dire. Alors, quand est-ce que Mouzé revient Joseph revient. Joseph revient, c'est quand Mouzé est assassiné. Exact. Exact. Et Mais il c'est quitte- vraiment ça ce qui est écrit dans le livre. C'est ce que Mwenze me dit. Il revient, qu'il les prend à l'aéroport, les types de Safari Beach ici, Exact. qui, Général Olenga. Olenga, avec tant d'autres qui les pas. Pourtant, l'espace aérien était fermé, on avait dit fermé. arrêter, on avait demandé Ils que viennent, le descendre. ils prennent Mouzé, Oui. Laurent Désiré Kabila, ils les prennent à l'aéroport d'Endjili, à l'aérodjili, et qui conduisait, c'était le type de Olenga. Ils les prennent à l'aéroport, il y avait un jet qui descend, qui atterrit à Ndjili, ça prend Joseph, directement, on l'amène, là il fallait discuter pouvoir. Et tout c'était sûr. Pour au moment de discuter pouvoir, il voit Joseph entrer, et Joseph s'installe, il enlève son béret, et puis on leur dit, c'est ce que Mwenze qui me dit, Mwenze Congolais, on leur dit, c'est le prochain chef d'État, la sous-région a décidé. Et c'était quoi la sous-région? C'était les Rwandais avec l'influence et l'impulsion de l'Angola. Mais on parle Alors, aussi- et puis avec... On parle de la Belgique qui a joué Oui, la Belgique, un très grand rôle. et l'Amérique. non, c'était les lobbies Oui. rwandais. C'était les lobbies du Rwanda. Les Rwandais ont fait un grand lobby, il fallait imposer Joseph. La sous-région, Édouard doit accepter, parce qu'Édouard de la contrepartie, il fallait, selon Mwenze, aller avoir Mouzé et avoir Édouard Doki, c'est Joao qui devrait tomber. C'était ça la contrepartie, et les Rwandais accepté par après. Et tous, les Gaëtan Kakouji, que je vois qui est là, Gaëtan Kakouji, qui est le cousin de Mouzé. Gaëtan, c'est le cousin de qui était Mouzé, c'est le cousin de Mouzé, son frère, son petit frère. Il est fait par de la famille Gaëtan Kakouji. Alors, quand ils arrivent, on dit, bon, c'est lui la personne, il faut l'imposer. Tout c'était sûr. Pour au moment de discuter gouvernance, parce que c'était pour un pouvoir militaire, il fallait remplacer un militaire par un moment-là, militaire. où est Eddie Capen? Eddie Capen, déjà en Newf. non, En ce moment-là. Non. Eddie Capen n'était pas au Newf. Eddie Il Capen était là. était en liberté, il était dans ses secrets des pouvoirs. Ouais. Il fallait, parce que c'était lui la personne la plus en vue. Quand Mouzé est décédé, assassiné, c'est Eddie qui est passé sur la RTNC pour dire que, pour annoncer la fermeture des frontières et de l'espace aérien. C'était Eddie Capen et il avait même dit que l'espace était tout contre. Et tous avions imaginé que c'était lui le prochain président de la République. Parce qu'il a pris courage avec tout un bâton derrière lui en train de dire j'annonce la fermeture, fermeture, fermeture. Mais quand malgré qu'il avait annoncé la fermeture de l'espace aérien frontière, Joseph avait atterri. Avait déjà atterri. On les prend, on l'impose, on dit voilà, il y a ça, ça, ça. Alors, comme c'était avec des menaces de mort, ils se disent, oh bon, si vous n'avez pas de choix, c'est lui, on n'a pas de choix. Comme s'ils étaient tous menacés avec la pression extérieure, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où Mwenze Kengwel me dit, quand je lui pose la question, un membre de la lutte pas, vous les remplacez par une personne qui n'était pas de la lutte, qui était peut-être sur terrain, vous les remplacez par une personne qui non, c'était ça le schéma, c'était une imposition. Et donc, Mais on ne devrait qu'exécuter. Après, bien. quand Kabila arrive, fait ce qu'il fait, il arrête d'abord tous les proches de son père. mais parce qu'il ne faisait pas partie de la FDL. De la Donc, il FDL. faut faire partir tout le monde. Les Eddie Capen, Ouais. les Mwenzo, il arrête tout le monde, il les arrête d'abord. Alors, il prend Eddie Capen parce que Eddie Capen, Mwenze me dit, il gérait les pays avec Mouzé. Eddie Capen gérait la République avec Mouzé. Et Ndomas, Mais qui n'a jamais été, Mwenze me dit, il n'a jamais été militaire. Qui n'a jamais été- Eddie Capen. Oh. Oui, Mwenze m'a dit, Eddie Capen n'a jamais été Mais militaire. attends, Eddie Capen, c'était C'était, colonel, non, c'était, Eddie Capen était un bon petit de Mouzé. C'est Mouzé qui a fait porter à Eddie Capen la tenue militaire. Est-ce que vous nous dites que monsieur Kongolo, vous a dit que Eddie Capen n'a jamais été exphasé? Mwenze Kongolo m'a dit, dans l'histoire de l'AFDEL, il a connu, mais quand les rapprochements Eddie Capen
et Mouzé, ça les a dépassés plus. Lui, il s'est connu avec Mouzé à Goma. Parce que lui était dans ses conférences et tout qu'on sort. Quand il voit Mouzé arriver, on lui dit, il y a un jeune brillant qui consiste, bien. Quand Mouzé découvre Moïse Congolais, très intelligent, ils se sont mis ensemble. Mais il dit qu'à peine après, il n'a pas subi une formation militaire. Très bien. Mais comme il était vraiment un petit de Mouzé, Mouzé lui avait donné une confiance aveugle, il voulait qu'il soit comme un Kadogo, et comme il était aussi intelligent. Il dit, bon, ça va, mais quand vous parlez avec tout le monde, parce que moi, quand Moïse me l'a dit, je me suis renseigné, beaucoup de gens qui étaient dans l'AFDEL, même les 17 éléments, je crois, militaires que Kabila avait fait arrêter à Makala, le colonel Simba et tout, quand vous trace les parcours, même Papa Leta, qui a été à l'ANR, avant qu'il soit arrêté. Non, il est libéré. Mais il vous dit, oui, pas Tshisekedi. Il est à Kin. Oui, l'État. L'État Mangasa. C'est des gens qui font Oui, mais l'État, même l'État me l'a moi, confirmé. Non, je chute, même l'État me l'a confirmé, avec tous ceux qui ont été arrêtés. Je l'ai dit ici, parce que je connais du Capel. C'est une histoire de la vie, on ne peut pas effacer. Il m'a dit, ce qu'on vous a dit là, c'est vrai. Très bien, merci. Alors, les acquis, par exemple, de l'AFDEL, je pense que la démocratie reste pour nous parmi les meilleurs acquis de l'AFDEL. La démocratie? Oui. Donc on parle là. On parle. Non, quand même, tu fais rire. Écoutez, on a relaté la dictature en transe militaire. Attends, des secondes. Il ne faut pas scinder l'AFDEL. Kabila a juste continué l'élan. Joseph Kabila a juste continué le pouvoir. Est-ce qu'on vous a dit que le pouvoir s'est arrêté? Non. Il y a eu plutôt un président qui était mort, mais qui a été remplacé par un autre président, par un mécanisme que tout le monde ignorait. Donc on était dans la continuité. On était dans la continuité parce que certains amis de Mouzé ont été nommés dans le gouvernement de Kabila. Reconnaissons-le que Joseph Kabila quand même a apporté une petite démocratie. C'est ça ce que je dis. Mais n'oublions pas quand même les efforts de son père. Non, n'oublions pas les efforts. N'oublions pas les efforts. Moi, je me rappelle, n'oublions pas. On avait peur de parler de Kabila. Non, mais attends, les négociations avant qu'on arrive même à Sun City, qui les a commencées? C'est pas Mouzé. On avait imposé ça à Mouzé. Non, mais c'est ça ce que je dis. Moi, je vous dis. Vous ne parlez pas de... Non. Ce sont ces négociations qui nous ont amenés à la démocratie. N'oubliez pas, pour qu'on arrive à Sun City, nous avions commencé quelque part. Et les démarches, c'est Mouzé qui voulait assez qu'on se parle avec les rebelles. Mouzé était déjà en face des rebelles. Ils les ont recensés. C'est la première démarche. C'est pas lui qui disait qu'il allait transformer l'Équateur en champ de cacao? Oui, mais quand Bemba s'est battu, mais à un moment, il a fait un pacte de paix. Il voulait assez qu'il y ait la paix. Parce qu'on voyait le développement du pays. Il a même dit, s'ils sont tous des Congolais, pourquoi ne pas les écouter? Mais, sauf que ce rebelle avait aussi leur plan qu'il fallait savoir comment déjouer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je dis la démocratie, je vois justement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que l'héritage de Mobutu, c'est que avec Mobutu, nous retenons l'unité nationale, malgré qu'il y avait la dictature. Mais Mouzé, quand il est venu, je crois qu'il a laissé déjà des traces sur lesquelles Joseph Kabila est allé, je dirais même trop vite, mais avec beaucoup plus de sagesse, bien qu'il était jeune. Alors, nous sommes allés à Sun City, nous avons cette démocratie et nous avons connu l'alternance toujours avec Joseph Kabila. Ça dit, quelque part, l'AFDEL, déjà il faut rappeler à l'opinion que la RDC avait changé. Donc le pays, on a quitté des Zaïre en RDC. Ça dit, quand déjà on change le nom du pays, on donne République démocratique du Congo, quelque part en Mouzé, il y avait quand même une idée de démocratiser le pays. Donc pour moi, je dirais, le plus grand acquis aujourd'hui reste ce pacte de bravoure de négocier avec les Congolais, de parler aussi la démorratie. Vous êtes pour qu'on garde, parce que Yves et moi on partage le même point de vue, est-ce que vous êtes pour qu'on garde la date du 17 mai comme commémoration, un jour férié? Pour moi, oui. Sinon, si on l'enlève, le 17 mai, on ne saura plus l'histoire. Parce que... Mais quelle histoire? Alors mettons si le 25 décembre, non. Mettons si le 24 non. On ne saura plus l'histoire. Novembre. Non, ça dit... Mettons le 24 novembre. Non, ça dit... Mettons le 31, le 16 janvier.
Mettons aussi, non, le 21 janvier. Non. Mettons aussi le 28 janvier. Tout ça, mais attendez. Non, 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 non. L'histoire de Mouzé, c'est diffère de celle de Kabila. En quoi? Non, l'arrivée de Kabila, vous ne pouvez pas comparer ça à l'arrivée de Mouzé. Je préfère encore l'arrivée de Kabila. Non, oui, mais parce que vous ne savez pas à l'époque qu'est-ce qui se disait autour de Mobutu. Quoi? Quand on parle d'une dictature de 38 ans, est-ce que vous pouvez réfléchir des 32 ans, oui, des 32 ans. Vous pouvez réfléchir combien de personnes étaient exilées, combien de personnes ont été arrêtées, bastonnées, mais combien de fausses combien, non, ben écoutez, combien de crimes à l'est de la République? écoutez. Qu'est-ce que 18 ans ont apporté? Moi, j'ai dit aujourd'hui, tueries, ça ne sert à rien. Des guerres interminables. Non, mais attendez, moi je vais vous donner, je vais vous donner le plus grand symbole. Oui. D'abord, le fait qu'on change de dénomination d'un pays, c'est un symbole. On a quitté du Zaïre en République démocratique du Congo. Non, c'est quoi les rapports? Non, mais attends, changer de nom. Oui. Changer de nom. Oui, c'est quoi les Mais c'est symbolique pour tout un peuple. Non, mais on ça peut dit, changer autant de fois, non, les ça fois, dit on est pas là. quand on change de nom Oui. et qu'on accepte Oui. d'opter pour la démocratie, c'est un changement. Un changement non seulement de nom, mais un changement de régime. Et on quitte d'un régime d'intolérance, on entame la démarche pour un régime de tolérance. Et je pense que Mouzé, dans ses idées, j'insiste, bien que il avait interdit les manifestations. Toutes les manifestations. Sur les places publiques. Les médias. Les manifestations et les médias et tout qu'on Les sort. médias muselés. C'est des pratiques connues comment on appelle, des révolutionnaires. Mais est-ce que quand vous ils savez- arrivent pour avoir la maîtrise des choses qu'ils ne comprenaient pas, Oui. il doit avoir le temps lui-même de contrôler Mais vous êtes journaliste certains et vous- domaines. Regardez, Alors, permettez-moi, demandez à GED qui vous dresse tout ça, parce que vous parlez de la dictature. Non, non. Demandez à GED Ouais. combien de journalistes ont été tués sous les 25 ans de la Kabylie, ou sur les 22 ans de la Kabylie. Ça, je parle de 3 ans et 18 ans. Combien de journalistes ont été tués sous la Kabylie et combien de journalistes ont été tués sous Mobutu? Mais il n'y a pas match. non, non. Alors de quelle dictature on Non, parle? non, 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 la comparaison, Parce qu'on parle de la démocratie. non, 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 Parlons-en. non, 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 la comparaison ne se fait pas en termes de mort, C'est en termes de quoi? c'est en termes de ce qu'on appelle les fondamentaux. Oui, les fondamentaux, en fait, c'est quoi? Ce sont les droits et libertés de personnes humaines. Oui. C'est ce qu'on appelle les préliminaires, c'est Oui. qu'on peut donner à l'homme pour vivre. Il faut les avoir. Oui, mais, Maintenant, on n'avait pas ça? non, non, on n'avait pas. Non, On les comment avait ça, pas. comment Moi, ça je peux relater une petite Oui, rapidement, parce qu'on histoire va de prendre mon un sujet père. pour terminer. Il était réalisateur, mon père était journaliste à la RTNC. Oui. Subitement, à cause d'un petit désagrément dans un journal, on les arrête. Et lui qui n'était même pas à la présentation, il a été arrêté. Ils ont fait 7 jours sans manger. Ils ont été arrêtés quelque part. Mais qui Est-ce les a arrêtés? que... non, mais attends. Tous les services de Mobutu étaient là-bas. Alors, quand on les arrête, on le place dans un endroit caché. Vous voulez qu'on dise, voilà, c'est ça la démocratie. Et lui-même, On va pas aller dans le- les bah, cas. bah, mais je vous dis, il y a des cas comme ça, il y a des gens qui ont été exilés, il y a des gens qui ont vu leurs économies confisquées. Mais pourquoi il y a plus Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez, vous savez Il y a eu pourquoi, beaucoup plus de vous démons savez d'exil sous pourquoi, Kabila que sous Mobutu. est-ce que vous savez pourquoi le papa des syndicats d'Okolo est parti? Vous savez qu'est-ce qui a causé sa mort? Il a vu tout ce qu'il avait investi comme bien, comme fonds, ont été confisqués. Ça, on est bien par d'accord, Mobutu. il y a eu beaucoup alors, de travers, mais- alors, comme maintenant nous sommes... Maintenant, la différence, c'est quoi? Quand Oui. vous êtes dans un pays démocratique, des textes qui sont respectés, Oui. vous pouvez venir le réclamer. Voilà pourquoi, quand Joseph Kabila a eu le pouvoir, il a estimé qu'il était bon de payer les victimes de la zarianisation. Les gens ont vécu leurs économies par terre, les pillages dans ces pays. Oui, mais les pillages, Mon c'est pas frère, du tout, les pillages, c'est est-ce que les vous... positions. Non, 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 Les non, pillages, non, non, c'est non, tout mon ça, ce qu'il y avait frère, avec. mon frère, on vous dit, retroussons le masque, Oui, oui. C'est les recours politiques qui à l'ont l'authenticité. fait et tout.
dans ces pays. Edmond, Donc, la pardon-moi. démocratie aujourd'hui, c'est un acquis fondamental qui, pour moi, a commencé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, Très bien. qui est Joseph Kabila, est venu poursuivre la voie des négociations jusqu'à Sun City et Montrez-le, nous s'il vous plaît. continuons. Oh là, très Il faut le cher démontrer. technicien. Moi, je pense Il faut le que- démontrer. c'est pas vrai. Non, Edmond fait Pas fausse vrai. route. Edmond fait fausse route. La démocratie n'est pas l'élan. Soit C'est un processus, Non, hein. non, ça n'a même pas été ça n'a même C'est pas un été- processus. Ça n'a pas été un processus. La démocratie, c'est quoi? Ça n'a pas été un processus. Non, écoute. Pour nous, dans notre Non, pays, écoute, dans notre Edmond, histoire, la Edmond, démocratie la était un démocratie processus. n'a pas été un processus made in Kabila. Ah, je suis d'accord avec toi. Kabila, quand il arrive, d'abord quand il réprime les manifestations publiques, ce n'est pas un germe de démocratie. Quand il vient, il muselle les partis politiques. C'est pas la démocratie. C'est ça. pas la démocratie. Quand il Dans vient, ses débuts, il ferme les journaux. C'est les pas non plus télés, la c'est pas démocratie. la démocratie. Ça, dans ses débuts. C'est là où j'ai dit maintenant, c'est là où moi j'ai La suite, c'était quoi? J'ai toujours été d'accord avec l'UDPS d'avoir lutté. L'UDPS s'est opposé. Les Palos avaient disparu. L'UDPS, le seul parti, l'UDPS avec Tshisekedi, ont tenu la tête à Mouzé. Ouais, parce que ça en était de trop. Ça en était Il de n'y avait trop. pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir. Les médias Et fermés. fermés. C'est pas possible. Alors, quand maintenant Mouzé va, Kabila vient. Kabila, c'est la continuité du système AFDEL. Ouais. C'est toute la continuité. Qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila n'a eu que les retombées de ce qu'on exigeait à Laurent Désiré Kabila. Il fallait réunifier les pays. Mouzé décède assassiné, son fils arrive. Quand Mouzé discute avec les RCD, les Bemba, tout, Tshisekedi, bien qu'il ait été roulé par l'accord en cascade de Matadi avec, où il s'était fait dribbler avec Ngoï Mulunda, qui est arrivé, qui est devenu vice-premier ministre à sa place. Mais c'était une imposition donnée à Kabila, à Sun City, qu'il fallait réunifier les Kabila. Et c'est ce qu'on disait maintenant à Mouzé. Il faut maintenant discuter avec les belligérants. Mais Mouzé ne voulait pas discuter avec les belligérants. Mais il a dit qu'il Kabila- allait transformer l'Équateur Voilà. en champ de cacao. Kabila accepte malgré lui. Et qu'est-ce que Kabila a fait dans ses débuts? C'était aussi la répression. Kabila dans ses débuts, c'était aussi la répression. Et l'UDPS aussi a continué ces mêmes combats avec d'autres forces Oui. pro-changement. Très bien. Jusqu'à ce que On termine. nous avions obtenu ce que nous avons obtenu ici, la fausse alternance. Très bien. Moi, je suis d'accord avec Vous toi. voyez? On Alors va pour parler- moi, j'ai dit, Ouais. la date du 17 mai, c'est une date qui doit On doit être dire oui. gommée. Oui, moi, faut que je crois. Moi, à la Ouais, limite, oui. on peut nous laisser la date du 1er février. C'est quoi la date? Date où Papa Tshisekedi Akoufa. Oui, peut-être pour les. C'est le 1er février. hein. Le 20 Hein? Pas le 2? C'est pas le 2, Mais je sais c'est pas le trop, 2 hein. février. Pour moi, cette date-là, parce que c'est une date qui symbolise un monument de la lutte. La résistance. C'est une date Opposition. qui symbolise le départ de la terre, sur la terre des humains d'un résistant, les Sphinx. Très bien. Lui a résisté, Alors, a combattu. C'était le 1er février, justement. Le 1er février. Alors, Pour regardons- moi, si cette date du 1er février est décrétée une date jour férié payé, on dira d'accord. Mais pas une date du 17 mai qui nous a apporté et les 16, l'eau. et les 16 janvier, 17 janvier. Non, même les 16 janvier, on doit enlever ça. Peut-être les 16 janvier avec les Lumumba, oui, ça on peut laisser. On peut nous laisser les 16 janvier et le 1er février. Parce que ça, c'était des martyrs. Ouais. Et pas Kabila, la mort de Kabila. Non, mais le 17 mai, c'est des dates Donc, qui pour nous vous, ont apporté. pour vous, la démocratie, c'est pas un acquis La de démocratie, Kabila. c'est pas la Non, FDEL. non, pas du tout, pas du La tout. démocratie, c'est pas la FDEL. Pas du tout. Kabila, Pas la jusqu'à son Joseph, je peux départ. comprendre, mais pas la Kabila, jusqu'à son assassinat. On vous dit, c'est... Edmond, Bon, en fait, à moins que vous ne comprenez pas... Christophe Bosembe, Kabila, jusqu'à son assassinat, il a été resté révolutionnaire. Moi, Mais quand on Des parle... révolutionnaires, c'est des dictateurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Edmond, s'il des vous plaît. révolutionnaires. S'il vous Sur le coup plaît. d'abord, S'il des vous plaît. révolutionnaires qui Quand étaient- on parle qui étaient du Fidel pouvoir de Castro. l'AFDEL, vous Fidel comprenez. Castro était un Généralement révolutionnaire. des dictateurs. Hugo Chavez, c'est des C'est des dictateurs. dictateurs pour la plupart des cas. Tous révolutionnaires sont dictateurs. Très bien, très bien. Pour on va moi, s'apaiser. qu'on laisse la date du 1er janvier. On je suis parle du d'accord. régime 1er de février. l'AFDEL ou on parle de Non, José Kabila, Kabila? Félix en est une continuité. Non, Joseph Kabila, c'est la continuité de l'AFDEL. Mais c'est ça ce que je dis. Justement. Mais la démocratie. Écoutez, Edmond, la démocratisation du pays, Ouais. c'est pas l'effet de Kabila. Non, Si, pas si. du tout. C'était un combat. Moi, Si, je si. crois- Non, non, pas Non, du non, tout. non, 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 non. Si, si. Edmond, moi, je C'était un crois que combat. c'est- moi, je crois que c'est- C'est pas l'effet moi, de je Kabila. crois- moi, je- C'était moi, tout je- un combat. Moi, je pense. Tout un combat, Edmond. Moi, je crois même que. Moi, je pense. Les forces du changement n'ont pas Tout n'ont un pas combat. voulu laisser ça à Mais Kabila. c'est là où vous Et ne c'est comprenez ce pas. que, écoute Non, d'abord, non.
C'est ce que Tshisekedi subit aussi parce qu'il y a eu des pères fondateurs. Oui. C'est ce Moi, que je Tshisekedi crois fait que subir. le vent de la Il y a eu des pères démocratie fondateurs. a sonné, a sifflé, sifflé. déjà en 90 avec le bloc soviétique, tout ça. Moi, je crois que le vent avait commencé déjà en ce moment-là. Et nous l'avons senti petit à petit. Mais moi, je crois qu'on doit remettre ça dans les efforts des Congolais. Ce sont Les Congolais, qui les se sont Congolais, battus les pour avoir Congolais. cette démocratie-là. Même Félix, là où il est là, Ouais, il sait. quand il veut déraper, il y a toujours un contrepoids qui les ramène à la raison. Oui, oui. C'est l'effet de la démocratisation, de la lutte de nos pères fondateurs. Oui. Donc pour moi, le 1er février, je suis d'accord qu'on reste chez nous à la maison, qu'on puisse commémorer cette date-là parce que ça nous rappelle le départ d'un résistant. Comme Papa Tshisekedi, tout le monde est d'accord sur sa lutte. Et le 16 février, la mort sur les martyrs. Mais le 17 mai, ça nous rapporte quoi? C'est l'occupation qui nous a mené l'infiltration même jusque dans l'armée, jusque dans la police, jusque en politique. On doit nous gommer cette date qui ne doit même pas être célébrée. Très bien. Alors, on va... je peux conclure. Oui, seulement une plaît, minute, une seconde. En fait, le problème, c'est de comprendre aussi l'histoire du Congo. Nous avons tenté une révolution qui n'a pas marché le 4 et nous avons eu l'indépendance. Après l'indépendance, il y a eu des élections démocratiques et tout ça. On aurait voulu qu'on puisse continuer avec cet élan de démocratie. Mobutu est venu instaurer la dictature. Pendant la dictature de Mobutu, le peuple revendiquait. D'ailleurs, le peuple revendiquait même avant, quand il y avait la colonisation. Vous voyez? Alors, quand vous me dites que les revendications ont commencé depuis 80 et tout ça, non, moi je vais vous dire une longue histoire de cette revendication. Mais ça sera long. Mais il fallait compter sur le belligérant. Il fallait compter sur le rebelle, il fallait compter sur cet appui-là. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne parle plus du 4. On a connu un gouvernement de 1 plus 4 oui. qui n'était constitué que de belligérants. Non, mais lui-même était belligérant. Oui, mais c'est ça justement, c'est ça justement. Mais c'est ça justement, je vous dis. Ni était ce gouvernement de 1 plus 4 qui nous a placé les lumières et les bornes pour qu'aujourd'hui nous ayons cette démocratie, peut-être... Je ne crois pas trop que ça soit... Bon, ok. Moi, je crois que c'est l'élan du peuple. Très bien. Et nous, on va regarder la télévision. L'élan du peuple. Et puis, ce qu'on doit dire aussi, nous avons le Congo, les Congolais ont une forte expérience en ce qui concerne la lutte démocratique, que beaucoup de pays africains n'ont pas. Moi, je pense que c'est depuis 90 même. Puisque même la COBEM, même... Non, les 13 parlementaires, c'est le début des revendications, non? Alors, donc ça vient de loin. C'est la lutte démocratique. Non, mais attends, le peuple est compté sur la gestion, non? Oui, mais c'est pas l'effet de Kabila. Alors, on va regarder. Non, mais la lutte démocratique, Bossé Mbeladi, ça a commencé depuis les 13 parlementaires. La dictature mobuticienne, il y a eu 13 parlementaires qui sont venus pour dire non. Et jusqu'au départ de Mobutu. Donc c'est pour dire quoi? La lutte démocratique, nous, Congo, nous en avons l'expérience par rapport à d'autres pays africains, les Rwanda, les Brazzaville, les Congo-Brazza, l'Angola. Le peuple n'a jamais chassé un chef d'État au pouvoir. Non, mais non, la résistance fait que le chef d'État parte. On termine. Malheureusement, Kabila est parti pas pour lui parce qu'il y avait une forte résistance sur le terrain. Très bien. Alors, on va regarder tous la télévision, dans vos écrans qui sont devant vous. Vous allez juste nous présenter 2 photos ou 3 sans parler, sans entrer en profondeur, le Katangais. Le Katangais qui se réunissent aujourd'hui, vous le voyez, il y a une table ronde. Ah, voilà l'image. Vous avez le chairman et Dada, qu'on appelle affectueusement Dada. Mais c'est la seule, comme Edmond faisait la remarque tout à l'heure, c'est la seule qui porte encore les vêtements de Laurent Désiré Kabila. Oui, parce que... J'estime qu'elle a... Ah, ça va énerver Yves, je vois. Hein? Non, j'estime que la Dada vraiment porte le combat un peu plus loin parce qu'elle est vraiment restée affectueuse. Hein? Et puis, quand on regarde son visage actuellement, elle semble un peu ressembler vraiment à Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est normal. Alors, oui, donc, c'est-à-dire porter Kabila, donc ça ne rate pas. Mais pour cette rencontre-là, vous savez... C'est un complot ou une réconciliation? Oui, une réconciliation, pourquoi pas. Moi, je ne parlerai pas d'un complot parce que déjà, quand on parle d'un complot, on voit Moïse Katumbi, c'est-à-dire c'est un complot peut-être qui ne marchera pas. Donc, il ne faut pas parler d'un complot là où il y a même les membres du gouvernement. Donc, sinon, on va les traiter comment? Il y a des services qui fonctionnent. Si
les services de sécurité qui fonctionnent, s'il y avait réellement un complot contre la République, on n'aurait pas autorisé. La République, mais contre Tshisekedi peut-être. Non, mais on se met attends. ensemble, on se réunit, nous, quand on se réunit contre Tshisekedi, ça devient un complot. Bon, un complot, ça peut être contre quelqu'un d'autre. Non, On n'a pas dit un complot non, d'État. non, non. Non, les complots, Yves et moi, on peut s'organiser contre toi, c'est un complot. Non, un complot Oui. ou une trahison ne peut se faire qu'avec les gens de Tshisekedi. Avec qui Tshisekedi dîne ou partage son pouvoir. Oui, mais il partage le pouvoir avec Katumbi, qui est de l'Union sacrée. Oui, maintenant, il faut justifier ces complots parce que là, ils sont là. Je dis pas que c'est... Il y a aussi les membres du gouvernement. Voilà Oui. pourquoi j'ai dit, pour moi, quand les acteurs politiques se réunissent, par exemple dans de telles occasions, c'est bien. Parce que nous en avons connu. Et ça aura été une très grande leçon pour nous, les jeunes, mais aussi tout ce qui adhère sur cette voie politique, faire la politique. On ne pouvait jamais imaginer Tshisekedi serrer la main à Kyungwa Kumanda. C'était pratiquement inimaginable. Parce que vous connaissez l'histoire des Biloulou et tout ça, et comment les deux personnes se sont séparées après la création de l'UDPS et tout ça. Donc, du coup, quand j'ai vu ces deux silhouettes s'embrasser, j'étais stupéfait. C'est-à-dire, vous avez Kyungu qui a longtemps critiqué Tshisekedi, qui a donné des nationalités étrangères à Tshisekedi, et tout ça, les deux, comment il s'est taquiné. Mais, avant de mourir, comme s'il le savait, ils se sont réconciliés et ils ont travaillé ensemble dans cette plateforme, comment ça s'appelle? Rassemblement du Congolais pour la démocratie. Alors aujourd'hui, créer un grand rassemblement contre le pouvoir de Tshisekedi, où il est mal. Si peut-être c'est ça l'objectif. Tout ça. Alors ce qui est mal, qu'est-ce que vous en pensez? Katumbi et ce Kabila, qui est mal, c'est ce quoi? rapprochement peut faire peur au pouvoir actuel? Bon, j'en viens. Ce qui est bien et préférable pour moi d'ailleurs, c'est de voir des personnes aussi célèbres, des leaders sociaux et politiques, réfléchir autour du développement de la province. Ça aussi, ça aurait été souhaitable. Parce que Moïse Katumbi a été gestionnaire de cette province, avec l'ancienne configuration d'ailleurs. Joseph Kabila a été président de la République pendant 18 ans. Dada a été député depuis 18 ans. Alors la même, vraie réconciliation autour du développement serait de dire qu'est-ce que vous avez géré la province, qu'est-ce que vous avez fait de cette province? Et là, la population trouvera sa part. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Et qu'est-ce que nous pourrons encore faire pour que nous ayons beaucoup de routes à caractère agricole, pour que nous puissions développer notre province et tout ça. Un peu ce que Ebembe Boji a fait avec les territoires et tout ça du Sud Kivu. Donc, il faut réfléchir autour de ça. Maintenant, voir si cette coalition pourra faire mal à Tshisekedi. J'ai dit oui. Comment? Donc, on termine avec... Vous savez, en politique... Ouais, parce que là, on a dépassé... Il y a ce qu'on appelle les adversaires politiques. Le plus redoutable actuellement, c'est Moïse Katumbi. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le moyen financier. En RDC, c'est un pays très vaste. Quand vous entamez une campagne électorale, il faut compter sur le moyen financier. Le moyen financier, l'aider les a. Peut-être plus que le président de la République. Parce que pendant la campagne électorale, il lui sera interdit d'utiliser les moyens de la République. Qui? Tshisekedi. Il lui sera interdit d'utiliser les moyens de la République. Allez dans le fin fond et tout ça, prenez les sondages de gauche à droite. On vous dira, et là où on placera Moïse Katumbi, ça ne sera pas aussi loin que là où on placera Félix Tshisekedi. Donc, c'est un candidat qu'il faut certainement craindre, mais je ne vois pas Moïse Katumbi tisser, en tout cas avec Kabila, parce que dans l'opinion, ça ne passe pas. Très bien. Ça va les descendre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appris comment, je dirais, rejeter Kabila, c'est Moïse Katumbi. Très bien. Yves Ouya, avec ses révélations. On a terminé cette émission, mais est-ce que tu peux nous faire ça en 4 minutes, s'il te plaît?
pour qu'on termine, parce on aura fait 1h30 minutes. Non, moi, je refuse de philosopher comme mon ami Edmond. C'est clairement établi qu'il y a un fort rapprochement entre Kabila et Katumbi. Est-ce que ça peut faire mal à Tshisekedi? C'est des très bonnes guerres. C'est des très bonnes guerres. Moi, j'apprends que cette messe, c'est à la demande de Kabila. Et la preuve, vous avez vu, les PPRD devaient être en congrès aujourd'hui, le 17 mai. Ces congrès a été reporté, je crois, au 30 juin. Parce que Kabila a dit à certains caciques sociétaires du PPRD qu'il attendait les conclusions du Katanga. Et c'est depuis hier que Kabila séjourne au Katanga. Et Katumbi aussi avait quitté, je crois, le Maroc pour le Katanga depuis hier soir. Oui. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, on a vu les photos. Alors, il est même programmé déjà, je vous dis ici, un tête-à-tête Kabila-Katumbi. Ça sera fait. Quels sont les enjeux? Non, ça sera fait en présence de Monseigneur Fulgence, je pense, Moutouba. Les enjeux, c'est quoi? Kabila a cet appétit glouton de retourner. Mais c'est fait qu'il y a une dynamique à l'international qui se dégage autour de Katumbi. Mais les deux se disent Katangais. C'est ça le vrai problème. Katumbi, vous le connaissez, c'est une machine. Il a dans sa tête, s'il est candidat président, on va en 2023, il doit succéder à Tshisekedi. Pour lui, 2023, c'est lourd rien. Katumbi, Kabila, on voit ses exhibitions ici, quand il passe là, Kabila Zonga, les communications de ces communicants, on voit qu'ils y travaillent pour rentrer. Et comment est-ce qu'ils sont en train de communiquer? Alors, il y a une tendance qui se dégage pour Katumbi, vous connaissez, c'est une machine, il a ses lobbies, c'est très normal pour un acteur politique, autant que Tshisekedi a ses lobbies, autant que Fayoul, autant que Kamel, autant que Bemba. Mais maintenant, il s'est fait que les deux sont katangais. Alors il s'est dit, vous devez maintenant discuter. Il faut discuter. Qui cédera au profit de l'autre? Bien que, vous savez, même les Kabylistes disent rien n'interdit, rien n'empêche à Kabila de rentrer. Alors dans ces tête-à-tête, ils vont discuter. Ils vont se dire des vérités entre eux. Les Katangais qui sont là, c'est juste que des gens qui ont embelli la salle. Vous voyez les deux fortes images que vous avez. Vous avez Katumbi aux côtés de qui? De Jeannette. C'est qui Jeannette? La jumelle. Avant ça, il y a une messe au Katanga. Avec Katumbi avait pris part, mais il s'était installé avec Geneviève Inagozi. Qui est Inagozi? Dans le système Kabila, dans la famille Kabila. Geneviève Inagozi. C'est une stratège, hein? Mais Katumbi était assis aux côtés de Inagozi, et aujourd'hui on voit Katumbi aux côtés de Dada. Est-ce que ça se dessine le choix de Katumbi? C'est dessiné. Kabila Katumbi se parle via les communautés katangaises. C'est les Kabululu, les Kitobo, c'est des têtes les tons de la communauté katangaises. Se parlent déjà. Mais là c'est question de garantie. Discuter. Toi et moi, ce qui s'est passé, on peut laisser. Les Katangais se disent ils ont perdu le pouvoir parce que il y avait un bras de fer entre Katumbi et Kabila. Ils ont perdu. Katumbi aurait fragilisé. Oui, ça a fragilisé. Oui. Et ils ont perdu le pouvoir. Le pouvoir est revenu aux Kassaïens. Ils sont dans une dynamique de récupérer leur pouvoir qu'ils ont donné aux Kassaïens. C'est la raison pour laquelle ils discutent. Donc, si ces conclusions prenaient fin et que Kabila et Katumbi se mettaient d'accord, ne soyons pas surpris. Que Matata rallie Matata peut toujours rallier parce que Matata n'a pas voulu rallier en ce moment Katumbi avec ils ont des bonnes relations, Kabila avec ils ont des bonnes relations, parce que s'il partait, ça allait les fragiliser. Mais il a choisi, il a choisi l'aile dure du système, c'était Fayoul. Donc ne soyons pas surpris qu'en arrivant, ça ne sera pas fait maintenant. Ça, ce n'est que les prémices, ça ne sera pas fait maintenant. Ne soyons pas surpris qu'en 2023, qu'on ait que les PPRD aient comme candidature Katumbi. Très bien. Ne soyons pas aussi surpris en 2023 que des alliances qui s'effacent malgré ça. Donc c'est pour vous dire quoi? Nous avons un Kabila qui travaille. On a vraiment terminé. Oui, nous avons un Kabila qui travaille au moment où on a même des fois l'UDPS qui rêve. Ça, c'est ce que j'ai dit. L'UDPS rêve, l'UDPS somnole, mais nous avons un Kabila qui travaille. Il a compris maintenant, comme Kabila Katumbi, qui est aussi quelqu'un à qui quelqu'un ne peut pas négliger. Il est en défense de Félix, qu'est-ce qu'on fait? Je peux l'approcher. Les mêmes Kabila, quand j'ai vu l'analyse l'autre fois là, c'est les mêmes Kabila aussi qu'on retrouve dans les FCC
qui est avec Kabila, sans être avec Félix, être avec Félix, c'est le même Kabila qui est aussi dans la Mouka. Tu comprends? Donc c'est un Kabila qui est partout, c'est tentacule. C'est là où j'ai dit, le pouvoir, comme Edmond l'a dit, doit comprendre ses enjeux. Très bien. Donc, ce qu'on voit là, Merci. les Dada, les BCBG, les ministres BCBG là, Serge Condé, la dame la sénatrice là, devenue sénatrice Francine Mouyumba, ça, ce ne sont que des figurants. C'est des figurants. L'enjeu, c'est Kabila, Katumbi. Très bien. Et ça, les pouvoirs doivent savoir qu'est-ce que c'est trame, mais c'est des bonnes guerres s'il y a des alliances. Hein. Les deux cas vont se Il y a rencontrer. Eddie Capen, si vous voulez, Oui. Qui a qui fait vient de quoi? dire, et qui est en train de tenir d'ailleurs un point de presse, Oui. il dit « On ne réconcilie pas seulement le frère d'une même province, le Congo est un ensemble. » Voilà. On en parle Il demain. critique sévèrement ce forum de Lubumbashi. Donc, l'enjeu, ce qu'on peut retenir ici, Ok, on attend. l'enjeu, et puis j'apprends lors de la clôture de ces assises, Kabila parlera. Très bien. Kabila pour dire, pour jeter quelques mots, parce qu'il a déjà remercié via sa femme, cette assemblée, cette réunion de Katangé, sa femme, via sa femme, il a salué l'initiative. Donc moi j'en prends de mes sources, de mes cadres, Kabila dira quelques mots. Donc l'enjeu ici, C'est caca. c'est que les deux cas. Le DK. Le DK. Messieurs et dames, merci beaucoup. Hein, Et avec ces tête-à-tête, hein, merci également à ils vous. se diront des vérités. Merci à vous Yves Bouya. Merci. Merci à Edmond Izouba. Merci. À vous qui nous avez suivis. C'était un grand honneur. Vous suivez Congo Buzz. Abonnez-vous très massivement et partagez nos vidéos. Partagez, abonnez-vous, partagez en même temps. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.